Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui et je vous propose une série de vidéos sur la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Au préalable, je dois vous apporter quelques précisions. Ici, je n'aborderai de façon exclusive que la pensée sociale et politique de Rousseau. Je n'aborderai pas sa conception des arts, de l'esthétique et de l'éducation. Deux livres me serviront de base pour mes propos. Alors le premier livre, c'est son second discours qui est intitulé « Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes ». Cet ouvrage, je l'appellerai constamment par second discours. Je n'utiliserai pas son intitulé, son titre complet. Ensuite, vous l'avez deviné, le second ouvrage, ce sera du contrat social, bien sûr. Moi, je bâtis mon raisonnement sur d'autres articles, d'autres vidéos, mais les références que je vous citerai, ce sera ces deux ouvrages. Après, dans mes propos, aujourd'hui, je vais citer un certain nombre de locutions telles que, par exemple, état de nature, volonté générale, volonté de tous. Tout ceci, je l'expliquerai dans les vidéos à venir. Ce qui m'amène à vous dire que la présente vidéo, c'est une mise en place. C'est comme si je voulais préparer un terrain pour un match de football. Aujourd'hui, je prépare le terrain. La prochaine fois, c'est le match de football. Ou bien, c'est comme si je voulais dresser une table pour un dîner. Bon, après, on met les éléments, puis les invités viennent. Voilà, une fois que ceci dit, je peux donc aborder sereinement mes propos. Toutes les idées de Rousseau vont partir d'un constat, d'une observation, et qui est la suivante. Bien que les humains naissent égaux, ils finissent toujours dans le faire pour formuler ceci. Autrement, bien que les humains, à leur naissance, sont supposés et naturellement être libres, ils finissent toujours, leur sort sera toujours la tyrannie et la dictature. Lorsque ils pensent à ceci, je voudrais juste dire un mot, cette interrogation, cette constatation sera déterminante dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. C'est réellement un fil conducteur. Alors à partir de là, il va réfléchir aux conditions qui vont mener, et à autre chose, ces humains à cet état-là de servitude et de faire. Et cette réflexion préliminaire, donc, il l'exprimera dans son second discours. Alors, justement, dans ce second discours, il va nous présenter deux grandes directions de pensée. La première est à quel moment de son évolution l'humain va perdre sa liberté naturelle. Ensuite, on verra la seconde question. Alors donc à cette question, je répète, à quel moment l'humain perd sa liberté individuelle, il l'abordera toujours dans ce second discours, dans une partie qui s'appelle l'état de nature. Alors l'état de nature n'a jamais existé, c'est uniquement une fiction. Donc, ça j'aborderai, j'expliquerai l'état de nature, comme je l'ai dit auparavant, dans une prochaine vidéo. Donc, dans le second discours, l'état de nature se pose la question à quel moment les humains perdent leur liberté naturelle et autre chose, bien sûr, mais toujours dans ce second discours, il se pose la question suivante, à savoir quelle est la différence
entre les humains et les animaux. Alors, ce n'est pas une question comme ça de loisir superflu. Chez Jean-Jacques Rousseau, c'est une question essentielle. Alors, pourquoi? Parce que, au moins deux éléments de réponse. Il voudrait savoir pour quelle raison donc Rousseau apporte un contrat social pour les humains, pas pour les animaux. Et surtout, et c'est important, ça a été très rarement souligné, quelle est cette caractéristique importante chez l'humain pour qu'on adapte tout type de contrat social à cette caractéristique qui le différencie de l'animal. Alors ça, il répondra à cette question, j'en parlerai la prochaine fois, toujours dans ce second discours. Alors une fois qu'il a résolu cette première partie, ces premières préoccupations, il passe aux réponses. Alors sa réponse, bien sûr, c'est le contrat social. Le contrat social, nous le connaissons tous. Alors le contrat social repose sur au moins trois idées. La première idée est celle de la souveraineté du peuple. Alors ça, je reviendrai sur ce sujet, il est très important. Alors pour Rousseau, toutes les décisions, toutes les lois, tous les projets doivent provenir de la volonté du peuple, et du peuple lui seul. Si des lois, des projets, n'importe quelle entreprise ne provient pas du peuple et de la volonté générale du peuple, elle ne possède aucune légitimité. Alors ça, la légitimité exclusive et unique du peuple sera une hantise, une obsession, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors c'est pratiquement l'idée conductrice, l'idée principale de tout ce que va proposer Jean-Jacques Rousseau. Donc, première idée, c'est la souveraineté du peuple que je développerai par la suite. La seconde idée est ceci, est que pour que les humains puissent vivre dans un contrat social qui garantit justice et qui garantit les humains qui ne retombent pas dans les fers, il est impératif que chaque citoyen renonce à sa liberté ancienne. Il ne dit pas à sa liberté dans l'absolu, à l'ancienne liberté qu'il possédait lorsqu'il vivait dans l'état de nature il y a plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire c'est une liberté qui est primitive, une liberté qui est naturelle, mais qui peut être à un certain moment altérée, comme je le dirai prochainement. Donc, renoncement d'un aspect de la liberté, mais qu'est-ce qu'il va acquérir? Il va acquérir une nouvelle forme de liberté, celle de vivre ensemble, celle de pouvoir décider de son sort, de vivre dans un système social et politique qui lui garantit sa sécurité. Alors, s'il vous plaît, une chose importante. Lorsque Jean-Jacques Rousseau parle de contrat social, à aucun moment il ne dit qu'il y a 4000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 1 million d'années, les humains se sont rassemblés et sont allés chez un notaire, c'est un peu anachronique, ils sont allés chez un notaire ou chez un huissier ou chez un greffier pour écrire un contrat social. Jean-Jacques Rousseau ne dit jamais cela. Ce qu'il dit, ce sont des choses qui viennent de façon tout à fait tacite et spontanée, mais on peut très bien de cette manière arriver à un contrat social qui n'est pas juste. Donc, Jean-Jacques Rousseau nous dit que dans ce nouveau contrat social, on va acquérir une nouvelle forme de liberté. Après, il y a une troisième idée, toujours dans ce fameux contrat social, c'est lorsque les humains deviennent libres dans ce système social et politique. Et si, pour une raison quelconque, ils voudraient quitter ce contrat, il faudrait les forcer à être libres. Alors, Rousseau justifie cela par le fait qu'il y a eu beaucoup de peine pour mettre en place un système qui garantit
les libertés individuelles et que l'humain n'est plus dans les fers et que voici quelques récalcitrants voudraient l'altérer. Et ça, j'expliquerai de façon un peu plus détaillée prochainement. Il dit qu'il faudrait les forcer à être libres, c'est-à-dire forcer à jouir de ce système de liberté avant tout. Et Jean-Jacques Rousseau continue en disant, et je dis cela contre mon corps, si ces humains, malgré tout, persistent dans leur refus de vivre et de désobéir à ce système, alors il faut les mettre à mort. Alors lorsqu'il dit il faudrait les mettre à mort, c'est-à-dire les éliminer, cela va faire couler beaucoup d'encre. Donc je reviens sur l'idée principale de Jean-Jacques Rousseau. Elle consiste en ceci. C'est le peuple souverain, c'est le peuple qui décide d'ailleurs pour ceux et celles qui vont lire le contrat social. Vous constaterez qu'à chaque fois que Rousseau parle du peuple, il le nomme en tant que prince, en tant que roi, en tant que souverain, en tant que roi, en tant que juste, il lui prête des noms absolus avec de grandes vertus. Alors lorsqu'il parle de prince, s'il vous plaît, il ne parle pas d'un véritable prince. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment au sein de cette mise en place, de cette préparation du terrain de jeu pour notre prochain match qui sera consacré à l'état de nature. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et d'ici là, portez-vous bien.